En moins de 5 minutes, on peut déclencher un feu qui peut tout ravager. 80% des feux de forêt sont causés par la négligence humaine. Évitons les feux évitables. Un message de la Sopfeu en collaboration avec le gouvernement du Québec, fier de s'associer au balado en 5 minutes. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de feux de forêt. On a tous encore en mémoire les incendies records de l'an dernier au Québec, où plus d'1 million d'hectares de forêt ont été brûlés. Et maintenant que la saison du plein air et de la randonnée dans les bois bat son plein, on n'a pas envie que ça recommence encore. On ne peut pas éviter les feux causés par la foudre, mais avec plus de vigilance, on pourrait éviter bon nombre de feux causés par la négligence. Oui, parce que 80% des feux de forêt ont pour origine des causes humaines. Alors, quelles sont ces causes exactement? Comment se déclenchent ces incendies d'origine humaine? Et concrètement, quels sont les bons gestes à adopter pour pas tout brûler? Voici Cybèle Olivier. En moyenne, c'est 370 feux de forêt qu'on attribue chaque année à des activités humaines, selon la Sopfeu, la Société de protection des forêts contre le feu au Québec. Et une origine fréquente, c'est le brûlage des rebuts. C'est pas mal de saison, ça d'ailleurs. Au printemps, il faut bien se débarrasser des feuilles mortes et des résidus de nettoyage de son terrain, chez soi ou au chalet. Mais les brûler, c'est pas une très bonne idée, surtout dans un environnement entouré de végétation. Le brûlage des rebuts déclenche 75 feux de forêt par an en moyenne. Alors mieux vaut envisager d'abord d'autres solutions, comme le compostage, la collecte municipale des résidus verts ou encore d'emporter les déchets dans un centre de tri. À part ça, une autre cause fréquente de feux de forêt, c'est aussi la cigarette. On s'en rend pas toujours compte quand on randonne ou quand on campe, mais un mégot de cigarette jeté machinalement par terre, ça peut s'embraser. Ça arrive même 80 fois par an. Donc oui, il faut éviter de laisser tomber son mégot quand on randonne ou en voiture quand on roule en forêt. Jeter le mégot par la fenêtre, c'est prendre le risque qu'il s'embrase au sol. On s'en rend pas toujours compte. Il a l'air éteint ce mégot, mais non, on peut avoir assez de chaleur pour allumer l'herbe par terre. Le mieux, en fait, pour éteindre le mégot, c'est de le mouiller ou de l'écraser contre une roche. Ou alors, on peut emporter un petit cendrier de poche, c'est pratique ça aussi. Heureusement, vous faites attention. Si bien que le soir, tout fier de ne pas avoir embrasé la moitié de la forêt, vous vous récompensez en allumant un bon feu de camp. C'est bien mérité, mais quand la soirée est finie, assurez-vous que le dit feu de camp est bien éteint. Car oui, c'est malheureusement un autre classique. Chaque année, 60 feux de forêt sont causés par un feu de camp mal éteint. Pour éviter ça, le bon réflexe est d'isoler son feu de camp dans un cercle de pierre ou un récipient en métal et l'éteindre avec un seau d'eau ou du sable. Et s'il y a beaucoup de vent, mieux vaut éviter d'en allumer un car les flammes pourraient vite se propager. D'ailleurs, les conditions météo peuvent tout simplement faire en sorte que ce jour-là, il est interdit d'allumer un feu. C'est donc bien utile de se renseigner avant, que ce soit sur l'interdiction dans le secteur et même sur l'indice de danger d'incendie. Et de manière générale, pour se renseigner, le mieux reste directement de s'informer sur le site web ou l'appli de la Sopfeu. On y trouve des conseils pour éviter de provoquer un feu de forêt dans plusieurs types d'activités, en utilisant son VTT par exemple, ou en préparant un feu d'artifice, ou même sur la manière de gérer les cendres de son foyer. Juste ces 3 activités, mine de rien, sont à l'origine d'une bonne vingtaine de feux chaque année. Alors ça vaut la peine de se renseigner pour éviter, de jouer avec le feu. Oui, et là où il ne faut pas jouer avec le feu non plus, c'est chez soi, quand les arbres sont à proximité de fils électriques. Là aussi, c'est une cause potentielle d'incendie. Chaque année, on en compte 25 qui sont causés par une branche d'arbre qui tombe sur un fil électrique, qui ensuite vient enflammer les broussailles sèches par terre. Et donc oui, c'est important d'assurer un entretien régulier des arbres et de la végétation au sol à proximité des câbles électriques. Mais si les arbres se trouvent à moins de 3 mètres des fils, là, on prend pas de chance. On fait appel à un arboriculteur autorisé par Hydro-Québec. Éviter les incendies, oui, certainement, mais pas au prix d'une électrocution quand même. Merci, Cybèle Olivier. C'était en 5 minutes.